Bonjour à vous, chers amis poissons. Je vous propose donc d'aller voir les énergies de 2026 pour vous. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est aller voir les énergies générales. Ensuite, on ira sur le professionnel et on se concentrera sur le sentimental. Comme d'habitude, vraiment, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon intuitive. Là, notamment, je vais utiliser un tarot. C'est le tarot Téléma. Et donc, mais, voilà, comme je vous le disais, je ne connais pas, d'accord, la signification du tarot. Je ne suis pas tarologue pour autant. Ça me sert vraiment juste de support. Ok? Allez, on y va pour nos amis poissons. Il y a déjà une carte qui est arrivée. La tempérance pour vous. Donc déjà, dans un premier temps, l'énergie générale en 2026, c'est prendre son temps. Être patient ou patiente, amis poissons, je ne suis pas sûre que ça va vous enchanter. Mais en fait, vraiment, ce que je ressens, c'est d'avoir cette patience sur la transmission des événements, des situations, sur le changement des événements aussi, des situations. Vous avez vos ailes, hein, dans tous les cas, ou alors vous cheminez vers la création de vos ailes. Vous êtes, comment dire, ouais. Franchement, c'est quand même des énergies chouettes, hein. Parce que, comment dire, vous êtes, en 2026, là, vous êtes où vous cherchez le plus à être dans une forme d'équilibre, dans vos émotions, l'équilibre entre vos émotions, votre intuition, et ce que vous faites, vos actes, d'accord? Être équilibré sur qui vous êtes aussi, c'est important pour vous cette année. Vous avez vraiment cette envie de grandir, d'évoluer et de déployer vos ailes. Donc d'évoluer, de prendre votre envol pour vous, en étant dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance, envers vous-même d'abord, mais aussi envers les autres, évidemment. Et vous récoltez, vraiment là, vous récoltez. Vous n'avez plus qu'à attraper ce que la vie vous sert, ce que la vie vous propose. Vous êtes dans cette forme d'abondance-là, où, voilà, vous allez faire votre petit marché comme vous voulez, quand vous voulez. C'est un peu l'idée. Alors c'est une métaphore, évidemment, hein. Mais c'est dans le sens où l'univers va être très généreux avec vous cette année, amis poissons. Profitez-en. Et voilà, il s'agit de... Vous aurez des choix à faire. Ça implique d'avoir des choix à faire. Ça implique de prendre ses responsabilités. Ça implique de savoir du coup ce que vous souhaitez, qui vous êtes, ce que vous voulez et comment vous le voulez. Et surtout ce que vous êtes prêt ou prête à faire par rapport... Mince. Par rapport à tout ça, je vais les garder parce que ça parle quand même. On m'a dit, attends, ça s'entrechoque pas pour rien, on va voir. La reine de bâton, vous voyez que là encore, il y a le tournesol, hein, qui est là. Ah non, là, c'est pas un tournesol. Si? Enfin bon, ça y fait penser en tout cas. Là aussi, de Denis. Ouais, c'est d'aller vers un peu plus de... Comment dire ça? C'est de faire les choses en étant... Bon, comme j'ai dit, hein, aligné, etc. Et en même temps, un côté vachement plus spontané. Voilà, c'est ça. Plus spontané, que vous avez peut-être mis de côté pendant un temps ou que vous ne soupçonnez pas. Et qui va vous aider à être pleinement et entièrement vous-même, à être vraiment dans cet équilibre-là, à vous amuser, à ramener de la joie, de l'équilibre aussi toujours, hein, mais de la joie, de laisser partir tout ce qui n'est plus euh, convenable, entre guillemets, pour vous, dans le sens de tout ce qui ne vous apporte pas de joie, tout ce qui vous... tout ce qui vous fait souffrir, en fait, vous le laissez de côté, vous le laissez derrière vous. Vous avancez vers une forme vraiment d'équilibre. Alors, qu'est-ce qui s'est entrechoqué? C'est une carte, la reine de coupe. Alors, contre, entre guillemets, parce qu'elles sont entrechoquées, contre 4.
la roue de la fortune, le 5 de denier. Ah non, 3 cartes. Et le 8 de coupe. Oh. Ah ouais. Ça veut dire que là, en fait, il va vous falloir être impitoyable, j'ai vraiment ce mot-là, par rapport à certaines choses, par rapport à vous-même d'abord, évidemment, pour vraiment accueillir ce qui vient, ce qui est là. C'est un peu avoir le cœur de glace en même temps que d'être dans le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il y a cet équilibre-là qui revient beaucoup, mais parce que là, chez vous, ça va être vraiment très important cette année de trouver à chaque fois l'équilibre. Parce que le 8 de coupe, il parle d'avancer vers un chemin nouveau là encore, on tourne le dos à quelque chose. On tourne le dos à des coupes vides. On tourne le dos à du désert, de l'aride, pour aller vers du lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas rien, mais pour ça, c'est vrai que des fois, il faut être tranchante, prendre des décisions. Avec le 5 de denier, c'est oser être dans l'acceptation de ce qui est, oser tendre la main à ce qui est important pour vous, oser aider, apporter votre aide, hein, bien sûr, à ce qui est important pour vous, aux personnes de votre entourage ou voilà qui font sens pour vous. C'est aussi accueillir l'aide qu'on vous offre, accueillir aussi le changement de la roue de la fortune, la transformation qui s'offre à vous là, qui vient s'offrir à vous. Je vous ai dit, vous n'avez plus qu'à vous balader avec votre panier et accueillir ce qui vous va. C'est ça. Mais c'est-à-dire que pour ça, en fait, les énergies dominantes de 2026, c'est ça pour vous. D'accord? Cet équilibre-là entre mon intuition, les émotions, ce que je mets en place, ce que je fais, qui je suis, prendre mon envol, prendre mon indépendance, et du coup récolter simplement ce que j'ai à récolter, choisir ce qui me va, ce qui me va pas, etc. Et avancer dans l'année et dans ma vie avec ça. Mais pour ça, ce qu'il y a de sous-jacent à ça, c'est tout ça. C'est d'être dans cet équilibre entre le feu et l'eau, le feu et la glace quelque part, d'accord? C'est oser être dans cet équilibre-là un peu fou du coup du feu et de la glace, de laisser partir ce qui vous convient pas, de laisser de côté tout ce qui vous convient pas, tout ce qui ne fait pas sens pour vous, et d'accueillir le changement et la transformation pour faire ça. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Amis poissons, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Allez, je vais aller voir dans l'oracle de la voix des âmes. Hop. Ce qui vient se réveiller en vous, là. Voilà. Ok, le manque. C'est soit la blessure du manque qui peut se révéler, de la peur dans le changement, la transformation, on va vers l'inconnu, on ne sait pas trop. Et justement, pour aller vers cette abondance-là, c'est faire des choix, c'est prendre des décisions. Et peut-être que vous avez peur de manquer, ou la peur du manque peut peut-être se révéler à vous. Alors qu'il y a de l'abondance. D'accord? Et attention à ce que vous nourrissez du coup au quotidien les poissons. Je vais aller voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action ce qui peut les conseils qu'on pourrait avoir à vous donner. Attendez, excusez-moi, je vais juste... Chaton! Chaton. Je sentais qu'elle faisait une petite connerie, je sais pas quoi. Une petite bêtise, pardon, je sais pas quoi. Et on a Damorma qui vient tout balancer. Oui, c'est une choupette. Une choupette un peu coquine. Allez, les conseils du coup pour les poissons d'énergie générale pour 2026. Il y en a encore au moins un, ouais. Voilà, merci. Non, pas là. Voilà. L'énergie d'action, voilà. Ça commence fort. Le premier conseil, il est là, les poissons. Il faut vous mettre en action, mettre en place des choses. C'est pas une année où vous restez là, assis et assises, à regarder ce qui se passe, à vérifier comment ça se vit, etc. Non, on met les choses en place, on agit, on bouge
pour justement être dans cet équilibre-là entre ce qui vous va et ce qui vous plaît, etc. Cessez le jugement, ne vous jugez pas vous-même ni les autres, d'accord? Prenez du recul par rapport aux situations, soyez toujours connecté à votre cœur et prenez le temps de prendre du recul pour voir les choses un peu plus dans leur ensemble. L'art de s'unir et confiance aux personnes que vous attirez à vous. Et surtout, faites confiance à votre intuition quand vous sentez que c'est plus ok d'avoir telle ou telle personne dans votre vie. Ben voilà, mettez de côté. Haute vibration, ça va être important en 2026 là de vraiment amener du calme à l'intérieur, de l'apaisement, pour encore une fois prendre de la hauteur, prendre de la distance et prendre de la hauteur en termes de vibration pour voir les choses, vraiment le troisième œil avec l'intuition, votre intuition les poissons. Faites-vous confiance, faites confiance à cette intuition-là. C'est hyper important. Le courage d'oser mettre en place des choses et le temps l'inexplicable. Alors ça, je le ressens de plusieurs façons, mais déjà, les premiers conseils, c'est que soit il y a certaines choses qui peuvent prendre du temps plus que ce que vous l'auriez envisagé, soit il y a des choses qui vont peut-être se bouleverser, avancer très vite pour vous, notamment puisqu'il y a le changement, etc. Peut-être des choses qui vont un peu aller un peu vite et waouh, vous allez peut-être avoir un peu du mal à suivre. Et pour certaines choses, d'autres choses, ça peut être la sensation que cette chose-là prend un peu du retard ou a du retard, mais arrive quand même dans votre vie. Et en fait, c'est cette notion-là que le temps est inexplicable. On ne peut pas savoir comment vont évoluer les choses, les situations, les événements, les personnes. Et on ne peut que prendre un peu son mal en patience. C'est un peu l'idée. Je vais aller voir donc au niveau du professionnel pour vous, les poissons, dans l'oracle. Tac. Des fées. Voilà, le petit oracle des fées, le normand, pardon. J'ai bugué sur le nom alors que je l'utilise hyper souvent. Là, ça voulait plus sortir le nom. Allez, le professionnel pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Les énergies du professionnel. Merci. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la communication, les réseaux sociaux. Il y a peut-être des choses à... Zut. Alors, attendez, je reviens. Voilà. Alors, bon, la luminosité a un peu baissé. Mais pour le moment, je ne peux pas faire autrement. Alors, donc nous avons les oiseaux pour vous. Donc, ça parle de communication, de réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a des choses à communiquer sur votre vie professionnelle. Peut-être que vous allez avoir envie de partager des choses de votre vie professionnelle sur les réseaux sociaux. Ça peut être ça. Comme ça peut être que vous allez pouvoir peut-être apprendre des choses via les réseaux sociaux. Ouais, vous voyez, il y a cette notion-là de trouver une clé. Vous allez peut-être trouver une clé, trouver quelque chose pour accéder, ouvrir une porte en fait. Ouvrir une porte, c'est un autre chapitre. Donc ça peut être au sein déjà de votre vie professionnelle actuelle, votre employeur actuel ou voilà, votre travail actuel. Comme ça peut être trouver le courage d'oser aller vers quelque chose d'autre au niveau du professionnel. Il y a une notion de peau neuve. Ça peut parler aussi de santé pour certains, certaines. C'est-à-dire que le professionnel peut être en lien avec la santé. La santé, ça prend vraiment plein de formes. Hein. Ça peut être autant la santé physique, morale, émotionnelle, psychologique, d'accord. C'est faire peau neuve au sein du professionnel. Peut-être que vous allez avoir envie, peut-être justement d'une nouvelle façon de communiquer. Vous allez apprendre une nouvelle façon de communiquer au sein, avec vos collègues, au sein de votre entreprise. Ou si vous êtes visible sur les réseaux sociaux, une nouvelle façon de communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui, avec le message. Vous allez certainement avoir des nouvelles par rapport à ça. Je vais aller voir peut-être un petit peu plus loin justement par rapport à ces nouvelles. Est-ce qu'on peut avoir des précisions ou pas? Ou est-ce que ça... Ok.
Merci. Ok. Des nouvelles peut-être par rapport à quelque chose qui va vous stresser, qui va vous ronger dans le professionnel. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre. Ouais, vous avez peut-être envie d'une nouveauté et ça vous stresse en fait. Ça peut être ça aussi. Hein. Et ça vous stresse parce que vous ne savez pas comment faire ou comment dire les choses. Parce qu'il y a vraiment cette notion-là de communiquer, de communication. Et peut-être que vous travaillez dans la communication d'ailleurs. Hein. Et ça va être vraiment un challenge pour vous que de réussir à communiquer. On a le bouquet derrière. Ça veut dire que vraiment, si vous arrivez à communiquer, trouver cette nouvelle façon de communiquer, dire les choses sans faux semblant, vraiment en étant transparent et transparente et sans mauvaise langue non plus, sans faire la mauvaise langue. Vous recevrez des nouvelles qui vont peut-être, ça va peut-être aussi vous stresser, mais qui derrière vous amènent l'abondance. Donc c'est quand même pareil, hein, hyper chouette, hyper positif hein, pour vous les poissons. Dans le professionnel. On va aller voir. Et peut-être qu'il y en a qui vont, postuler à un nouveau job. Ou postuler pour avoir une augmentation ou une évolution et faire évoluer dans l'entreprise où vous êtes. Et que vous allez recevoir des nouvelles. Ça va peut-être justement vous demander d'apprendre à communiquer autrement. Si par exemple vous avez un poste à responsabilité ou vous postulez pour un poste à responsabilité, ça va peut-être vous demander d'apprendre à communiquer autrement. Et ça peut être ça aussi. Et ça va vous stresser d'attendre les résultats. Voilà, ça peut être aussi ça. Ça peut être pour d'autres, par rapport à la santé, que vous allez peut-être passer des concours ou faire notamment peut-être des oraux, justement. En 2026 et ça peut vous stresser. Attendez, parce que je suis pas ok là. Voilà, ça peut vous stresser et du coup alors que en fait si vous arrivez à rester calme, ça va complètement très bien se passer. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Donc voyez-vous où vous en êtes dans votre professionnel, les poissons, chacun. Voilà. Et voir quand les choses évoluent pour vous. Super. Donc, là, ce qui se joue à l'intérieur de vous dans le professionnel, c'est de revenir à l'intérieur de vous, justement. De revenir à soi. De revenir dans l'alignement de qui vous êtes, dans ce qui vous anime, dans ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, dans ce qui fait que vous êtes vous et dans ce qui fait que vous êtes connecté aussi. À vous, mais aussi aux autres, aux énergies, à vos guides, à Dieu, la source, nommez-les comme vous voulez. Ok ? C'est intéressant. C'est hyper intéressant. Je vais aller voir dans l'oracle les clés du destin. Les conseils pour vous, les poissons. Pour cette année 2026. Alors, la douceur, tu peux te détendre. Premier conseil au niveau du professionnel, détendez-vous. Vous prenez pas trop la tête. Essayez de suivre le flow le plus possible. Vous voyez, nœud au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. Voilà, ça parle de soi-même. Dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Naissance, une nouvelle vie est là. Et protection, tout ce que tu envisages est protégé. Franchement, c'est hyper chouette. Parce qu'en fait, là, les conseils, moi, de ce que je ressens, en tout cas niveau professionnel, c'est que votre seul frein, c'est vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous affranchir du qu'en dira-t-on, de ce que les autres pourraient penser, de ce que les autres peuvent dire, croire, etc. Arrêtez de vous prendre la tête, ramenez plus de douceur, revenez à l'intérieur de vous pour oser aller vers quelque chose de nouveau qui vous convient. Et ça peut être quelque chose de nouveau dans le sens d'un nouveau travail, comme ça peut être une nouvelle façon de fonctionner au travail pour vous. Vous êtes protégé. Comme un nouveau... de nouvelles responsabilités, une nouvelle façon de fonctionner,
Enfin voilà, un nouveau titre. J'ai ce mot-là, mais nouveau titre au travail. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi, d'avoir une nouvelle place. On va aller voir donc maintenant le sentimental dans l'oracle Power of Love. Hop, pour vous, les poissons. Donc pareil, rappelez-vous que qu'on est sur quelque chose de général, d'accord? Donc ramenez toujours à votre situation. Ne forcez pas les choses non plus. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. D'accord? Il y a peut-être tout qui va vous parler, comme il y a peut-être que certaines petites choses qui pourront vous parler. Donc, à vous de faire le tri, d'accord, là-dedans, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de général, donc c'est important, d'accord, de prendre du recul par rapport à tout ça. Bon, la première, solitude. Donc, soit il y a des célibataires, beaucoup de célibataires chez les poissons, soit c'est qu'il y a aussi un fort sentiment de solitude, que vous soyez en couple ou célibataire. On peut se sentir seul en étant en couple, hein. Ça arrive. Et c'est peut-être cette année quelque chose qui pourrait se produire. Donc, sortie et soirée. Ok, donc en fait, ouais. Attendez, je vais voir. Réconciliation et routine. Ok, donc là, en fait, par rapport à votre vie sentimentale, il peut y avoir donc cette sensation de solitude avec une envie d'harmonie, de vous amuser, d'apporter plus de fun en fait dans votre vie sentimentale, d'oser sortir. Pour les célibataires, c'est aussi oser sortir de votre zone de confort justement et de vous réconcilier avec vous-même pour accueillir quelqu'un. Ça peut être ça aussi pour les célibataires. Pour celles et ceux qui sont en couple, il pourrait y avoir peut-être un sentiment de solitude dans votre couple. Vous allez avoir envie, besoin de sortir, bouger, voir du monde, ramener de la joie au sein de votre vie sentimentale, de votre couple, et de vous réconcilier avec la routine, dans le sens de vous réconcilier aussi avec le fait que la routine, accepter que la routine, ça fait partie du jeu, hein. Et que c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de se laisser étouffer par la routine. C'est ramener... En fait, ça va être ça, pour les personnes, les poissons en couple, ça va être de ça. Réussir à ramener un peu de joie, un petit brin de folie, un peu de fun et d'amusement dans la routine. Je vais aller voir... est-ce qu'il y a besoin d'aller voir un peu plus loin ou pas ? On a... Ok. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains poissons. Donc certains poissons célibataires, certains poissons en couple aussi, potentiellement. À vous de voir ce que vous faites, d'accord ? Restez toujours aligné envers vous-même. On l'a vu dans les énergies générales. C'est être aligné envers soi-même, ce que mes actes, ce que je fais, aligné avec ce que je suis, etc. En même temps, concentré sur votre intuition aussi. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Moi, je veux en savoir plus du coup. Alors, c'est sûr que oui. Je sais pas si je vais avoir... Non, je vais pas prendre parce qu'elles ont glissé. Mais je sais pas si je vais avoir plus d'infos dans le sens où on est quand même sur quelque chose de général. On n'est pas sur quelque chose... Voilà. Ouais. Bon. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre pour les poissons, et après ça va être à vous de voir. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Bon, c'est quelqu'un qui va rester quand même plus ou moins dans votre entourage ou autour de vous, mais en fait après ça va être, je pense, propre à chacun, vraiment en fonction de votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, en crush, etc. Et puis en plus, il y a certains poissons qui pourraient peut-être avoir envie d'être en couple, d'autres poissons qui n'ont peut-être pas envie, qui sont très bien dans leur solitude justement, et qui sont très bien dans l'amusement, le côté amusement, etc., un peu plus léger, et qui vont potentiellement faire des rencontres, de nouvelles rencontres au pluriel. Donc ça peut être des personnes qui restent autour, la nouvelle rencontre autour de vous un peu.
qui vous amène de la douceur. Ça vous amène vraiment de la douceur. Maintenant, c'est important que chacun et chacune des poissons fasse avec sa propre intuition, avec ce qui se vit à l'intérieur de vous. Je vais aller voir donc dans l'oracle de la flamme d'Anka ce que ça peut venir faire vivre chez vous les poissons. Donc la solitude, etc. Tout ce qu'on a vu là pour la vie sentimentale. Pareil, là il va y avoir beaucoup de cartes. Généralement il y en a pas mal qui sortent. Et là c'est pareil, ça va être important que vous fassiez le tri, d'accord, dans ce qui parle de vous et dans ce qui parle d'autres poissons. Donc vraiment là encore, prenez que ce qui fait sens pour vous. Ok. Alors, nous avons la trahison et un pardon non accordé. Donc, il peut y avoir une peur de la trahison ou une blessure de trahison qui peut refaire surface chez vous, les poissons, d'où cette solitude. Et un pardon non accordé. Vous n'avez peut-être toujours pas pardonné à la personne concernée ou même à vous de vous être laissé faire berner, d'avoir vécu ça, d'accord. Et ça, c'est vrai que ça vous empêche d'accueillir quelqu'un de nouveau, de vous réconcilier. On avait vu, se réconcilier avec soi-même. Ça peut être se réconcilier aussi avec votre partenaire. Si vous avez peur de la trahison, mais que c'est par rapport à quelqu'un d'autre que la personne avec laquelle vous vivez, par exemple, ou avec qui vous êtes en couple, et que ça peut que rajouter des vibrations négatives, justement. Pardon. Attention à la possessivité, les poissons aussi. Donc en fait, les vibrations négatives, c'est autant vos pensées à vous que aussi ce que les autres peuvent dire, etc. Mais comme vraiment vos pensées par rapport à la trahison, vos croyances, ça peut être des croyances limitantes aussi, des fausses croyances. Attention à la possessivité, les poissons, ça peut ressortir là dans votre vie sentimentale en 2026. Il y a la peur de l'engagement, d'où le fait que la nouvelle rencontre derrière, ok, on va avoir des nouvelles, c'est sympa, c'est chouette, mais on ne sait pas trop où ça va amener parce que certains poissons ont très peur de l'engagement. Et il y a un sabotage émotionnel qui est là. C'est-à-dire qu'effectivement, si admettons, j'ai pas envie de rester dans ma solitude, mais que je fais rien pour rencontrer des nouvelles personnes, ou que quand je rencontre quelqu'un qui vaut un peu la peine ou qui me fait vibrer, etc., je me... ça me fait peur et donc du coup je m'enferme dans ma grotte en mode peureuse, forcément je me sabote, d'accord. Sabotage émotionnel, c'est beaucoup ça, d'accord. Bon, dis donc, il y a plein de choses au niveau sentimental là, les poissons, sur lesquelles avancer, à améliorer pour être davantage serein et sereine, d'accord, pour amener beaucoup plus de douceur et de tranquillité d'esprit. Pour vous, dans un premier temps, évidemment. On va aller voir les conseils pour votre vie sentimentale, les poissons. Et donc ça, c'est l'oracle amour inconditionnel, qui est absolument pas un oracle à la base lié à la vie sentimentale. Je vous le dis, c'est pas comme l'oracle là, Power of Love, où lui, vraiment, il est purement sentimental. Là, l'oracle amour inconditionnel, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un oracle à la base pour vraiment aider à grandir, à évoluer vers de l'amour avec un grand A au quotidien envers toute chose. Mais c'est celui-là qui m'appelle pour la vie sentimentale pour cette vidéo. Donc, on y va. Allez, on a les premières cartes qui sont arrivées. La loi du vide. Donc oui... Il y a peut-être les poissons, ces sentiments-là de solitude peuvent peut-être venir mettre en lumière ce vide-là que vous ressentez à l'intérieur, d'accord. Et le premier conseil, c'est d'en prendre conscience. Le pouvoir créatif et ludique, ça revient vraiment à tout à l'heure, la sortir, les amuser, mais c'est ça. C'est-à-dire que le conseil aussi, c'est de ramener un peu plus de joie
là-dedans, de réussir à vous amuser, à réussir à admirer votre parcours qui vous êtes, ramener un peu de paillettes là sur vous et de la couleur, voilà. Mais c'est ça, c'est vraiment les conseils par rapport à votre vie sentimentale, c'est de sortir, de ce que je ressens, c'est vraiment de sortir de cet enfermement peut-être mental ou psychique dans lequel vous vous êtes installé, qui fait que y a une routine qui vous convient pas, une solitude que vous vivez qui vous convient, mais qui peut-être vous convient qu'à moitié, et c'est d'oser du coup ramener de la couleur là-dedans, l'explosion d'idées, voilà. Oser faire des choses, vous mettre en action, hein, et d'être réceptif en accueil de ce qui vient. La bénédiction cachée, c'est possiblement par rapport au passé lié à la trahison, etc. C'est de prendre conscience que ça vous a appris, d'accord? C'est de voir le cadeau qui est caché derrière le truc qui avait l'air beau, mais qui en fait était moche. Si c'est clair ce que je dis. Et donc vraiment le conseil, c'est d'être en réceptivité, donc d'être en accueil. Bah oui. En fait, c'est ça, c'est que j'en reviens à celle-ci parce que c'est les générales, mais pour être en accueil, il faut pouvoir avoir le panier de libre et surtout le panier disponible, d'accord? Pour pouvoir mettre les choses dedans. Bah c'est ça, au niveau du sentimental, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est important d'être réceptif et réceptive à ce qui se vit en vous, à ce que vous ressentez, à votre intuition, à vos émotions, mais surtout à ce qui s'offre à vous, les opportunités aussi qui s'offrent à vous. Parce que si effectivement vous êtes bloqué, coincé dans votre solitude et que vous ouvrez pas la porte, ça risque pas de bouger, quoi. Alors qu'en énergie générale, on a justement la roue de fortune, l'énergie de changement, de transformation. Le silence comme loi d'inspiration. Revenez en vous. Vraiment, revenez en vous, revenez à l'intérieur de vous, voir comment les choses se vivent, ce que vous ressentez, comment vous vous sentez avec la personne, comment vous vous sentez seul, etc. Et de revenir vraiment à l'intérieur pour mieux savoir où aller et quoi faire. Et ramener plus de joie, plus de douceur. Hein. Ok, je vais aller faire le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, mais là c'est pour 2026, c'est général. Je peux aller le faire en début parce que j'aime beaucoup terminer mes vidéos comme ça. Avec le conseil de plus, la cerise sur le gâteau comme ça. Donc, attentif à ma vie, elle me parle. C'est quand même vraiment chouette. Je vous laisse faire un screenshot si vous le souhaitez. Ça peut vous aider de la relire, cette carte-là, de temps en temps. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif ou attentive à cette réponse. C'est ça, être en réceptivité, d'accord? C'est être attentif et attentive à ce qui est là. Sous votre nez, sous vos yeux. Et d'accueillir en fait ce qui est là. Voilà. Voilà pour vous les poissons. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.